Bonjour tout le monde, bonjour pour la formation gratuite dont le titre est rien de moins que écouter sa petite voix intérieure. Écoutez sa petite voix intérieure. Ça vous est-il déjà arrivé de ne pas l'écouter? De dire ah, j'aurais donc dû, puis là, ben, je suis fâchée après moi parce que là, je ne me suis pas écoutée encore. Est-ce que ça vous est arrivé, ça, de ne pas écouter ou de ne pas savoir qu'est-ce que votre petite voix veut vous dire? Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous aider avec ça. Mais tout d'abord, mon nom est Josée Bissonnette. Je suis thérapeute, praticienne hypnose ici. J'ai fondé l'Académie Hypnose ici. Donc, je forme des thérapeutes en hypnose. Et ces thérapeutes-là doivent faire 8 à 10 semaines de travail sur eux, sur elles, parce que c'est majoritairement des femmes. Et c'est cette formation-là que je propose de 10 semaines. Donc, c'est une formation là, vraiment en crescendo où là, on voit apparaître les bouts de casse-tête qui fait qu'il y a une transformation de notre image de nous, de l'amour de soi, et ça nous apparaît clairement lorsqu'on arrive au bout de la formation. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie de cette formation-là, qui est comment écouter sa petite voix intérieure. Donc, je vous ai dit ce que je faisais. Maintenant, qui je suis? Je suis une femme très simple. Je pense que ma marque de commerce est justement de vulgariser les enseignements, de le faire de façon vraiment simple, parce que les mots, on pourrait les prendre à 1000 $, je les connais toutes, mais je préfère faire des enseignements faciles à retenir, des ancrages et que vous allez pouvoir faire de merveilleuses prises de conscience avec ça. Et j'ai l'habitude depuis c'est des expériences depuis plusieurs années que je forme des thérapeutes. Parmi elles, il y a souvent des infirmières, des ambulancières, des policières, des professeurs, des travailleuses sociales, des TES, des changements de carrière ou tout simplement des gens qui ont juste envie de se responsabiliser, puis d'apprendre, puis d'être en mode solution pour apprendre, puis pour faire des changements de programmation, d'ancrage ou de comportement adapté qui vient de nos parents et ainsi de suite. Donc, voici ce que j'avais à vous parler là, pour la formation. Bon, l'amour de soi. Je pense que pensez-vous là, si vous n'écoutez pas votre petite voix, vous n'écoutez pas votre petite voix, pensez-vous que vous vous aimez à ce moment-là? Pensez-vous que, bon, l'amour de soi, ça comprend 3 choses. Ça comprend la confiance en soi, ça comprend l'estime de soi et ça comprend une belle image de soi. Donc, si vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort pour aller faire des choses qui vous passionnent, pensez-vous que vous écoutez votre petite voix? Je ne crois pas. Si vous ne vous estimez pas à une valeur juste à qui vous êtes vraiment, dans votre haut potentiel, dans votre zone de génie, pensez-vous que vous écoutez votre petite voix? Je ne pense pas non plus. Et si vous vous voyez pas à votre meilleur, là, admettons que vous sortez votre corps, est-ce que vous aimez cette personnalité-là, ce que vous dégagez, ce que vous rayonnez, est-ce que c'est vous ça à votre meilleur quand vous n'écoutez pas votre petite voix? Je ne crois pas non plus. Donc, la question à se demander, ce serait à combien de pourcents que vous vous aimez? À combien de pourcents que vous vous aimez? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Si la réponse est, par exemple, 50 %, ça veut dire que vous nous privez de vous à 50 %, puis vous vous privez de vous à 50 %. Donc, vous nous donnez seulement 50 % de votre potentiel, de qui vous êtes vraiment. Imaginez-vous si tout le monde était à son meilleur. Pensez-vous qu'il y aurait des guerres, des conflits, des arrachages de tête? Non. Non. Donc, c'est notre mission de vie, c'est ça, c'est d'être nous à notre meilleur. Puis pour être nous à notre meilleur, là, est-ce qu'on est d'accord qu'on doit faire nos choix en lien avec nos valeurs? Je donne un exemple. Tu sais, quand je demande à mes clients,
C'est quoi tes 4 valeurs les plus importantes, par exemple? Là, ils vont me dire, ben, hey, moi, le respect, c'est super important. L'honnêteté, c'est super. L'amour, puis bon. C'est bien beau d'avoir des valeurs comme ça pour les autres, mais est-ce que toi, tu t'accordes ces valeurs-là? Donc, est-ce que tu t'aimes, toi? Bien, si tu viens de me répondre que tu t'aimes à 50 pas sûr que tu t'aimes beaucoup. Est-ce que tu te respectes, toi, dans tes choix, dans tes valeurs, si tu restes, par exemple, à un emploi que tu aimes plus ou moins ou que tu n'utilises pas ton haut potentiel? Est-ce que pour toi, c'est les valeurs? Est-ce que tu es honnête envers toi-même? Est-ce que tu es honnête envers toi-même en allant travailler à un emploi que ce n'est pas toi tous les jours? Non. Vraiment pas. Mais là, tu sais, on est tellement bon dans les excuses. Ouais, mais c'est parce que tu ne comprends pas, Josée, c'était à ma place. Puis là, ben, ça part. Là, on rentre dans nos excuses. Et ça, ce n'est pas de se responsabiliser et ce n'est pas de faire les meilleurs choix pour nous. Donc, est-ce qu'on est aligné? Est-ce que vous dites ce que vous pensez? Est-ce que vous faites ce que vous dites? Est-ce que vous ressentez ce que vous faites? Puis est-ce que vous contribuez à ce que vous pensez pour vous en aller dans la bonne direction? Est-ce que vous faites ça? Donc, si la réponse est non, que vous êtes à contre-valeur parce que vous n'utilisez pas vos valeurs pour vous-même et que vous n'êtes pas bien aligné, bien, ça n'en dit long. Ça veut dire que vous n'écoutez pas votre petite voix. Donc, comment est-ce qu'on peut voir qu'on n'écoute pas notre petite voix? Les émotions. Les émotions, là, c'est un baromètre, OK? Quand on a des mauvaises émotions, là, on est fâché, on est dans le doute, on est dans nos peurs, on est dans le manque, on est dans cette phase-là. Pensez-vous que vous écoutez votre petite voix quand vous êtes dans ces émotions-là? Je ne crois pas. Mais par contre, si vous êtes dans vos désirs, si vous êtes dans vos rêves, si vous êtes dans vos priorités, si vous êtes dans vos valeurs, est-ce que là, vous écoutez votre petite voix? Bien oui. Quand moi, je me lève le matin, j'ai super hâte de faire ma journée parce que j'aime ce que je fais, je suis passionnée, je suis dans mes valeurs. Donc, est-ce que je me respecte? Oui. Est-ce que mes émotions sont plaisantes, sont agréables? Bien sûr que oui. Et ça, c'est mon baromètre pour me dire, j'écoute ma petite voix en ce moment. Quand on n'a pas les bonnes pensées ou quand on a les bonnes émotions, je veux dire, c'est parce que nos pensées sont bien dirigées ou non. Donc, si je focus dans mes pensées, j'ai peur, puis là, qu'est-ce que les autres vont dire, puis là, ben, j'ai peur de me faire juger, puis là, ben, j'y arriverai pas, puis bon, quand on est dans ces pensées-là, qu'est-ce que vous pensez qu'on récolte? Ben, on récolte des mauvaises émotions, puis on récolte aussi des mauvais résultats parce que nos fréquences sont en basse fréquence. Par contre, si on est vraiment dans nos désirs, nos rêves, puis là, ben, on se projette et on voit vraiment, tu sais, les pensées sont, je vais y arriver un pas à la fois, je suis passionnée, je sais ce que j'aime, je sais ce que je vaux. À ce moment-là, nos pensées font qu'on écoute notre petite voix. Ça, c'est certain. Et la vie, elle est bien faite. Pourquoi elle est bien faite? Parce que notre corps, il va nous parler. Notre corps, il va nous dire si on est bien ou pas bien. Là, on va faire, mettons, si on ne va pas bien. On va faire de l'insomnie, on va tomber en dépression ou en burn-out, on va moins bien manger, notre corps, on va avoir mal dans le dos parce que la vie est trop lourde sur nos épaules, on va avoir mal à la gorge parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Donc, notre corps, il nous parle. Puis, si on ne l'écoute pas, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que la vie va nous parler plus fort. Comme par exemple, j'ai déjà eu une cliente qui avait un cancer, elle venait d'avoir un diagnostic de cancer, puis elle me dit, il me reste 3 ans à terminer, puis là, je ne sais pas comment je vais faire. Puis là, c'était très lourd pour elle, mais elle n'avait jamais envisagé. En plus, elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais aimé son travail. Et en plus, elle me dit, j'ai jamais aimé ça. Puis là, il me reste 3 ans. Et là, ben, elle a eu toute une prise de conscience parce que son corps, il vient d'avoir un diagnostic de cancer. Ça n'en dit long, là. Et là, si elle persiste à continuer dans un travail qu'elle n'aime pas, il reste 3 ans, je ne veux même pas m'imaginer la suite ou la fin de ça.
Donc, c'est extrêmement important d'écouter son corps, puis je peux vous garantir que la vie, elle va vous le dire. Ça, c'est sûr et certain. Et pour écouter notre petite voix, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est dans le silence qu'on s'entend le mieux. Lorsqu'on est trop dans notre tête, hein, ça bouillonne, puis là, on se pose toujours les mêmes questions. Puis là, je ne sais pas comment je vais faire, puis c'est lourd, puis là, ça m'arrive encore à moi, puis là, c'est comme on est dans notre tête, comme on dit, là. Bien là, si on ne décroche pas pour se mettre en position de silence, pour mieux entendre ce que notre petite voix veut nous dire, bien, on va continuer dans ce sens-là. Comment on fait pour ça? C'est qu'on ralentit. On ralentit et on se trouve une façon de décrocher. Il y en a que moi, c'est marcher dans le bois. Il y en a que c'est faire du yoga. Il y en a que c'est du sport. Il y en a que c'est des arts. Il y en a que c'est de la musique. Il y en a que c'est... Peu importe. Vous avez... Tout le monde a sa façon de décrocher. Et c'est en décrochant que les réponses arrivent. C'est en décrochant qu'on a des pistes de solutions et qu'on est capable d'entendre notre petite voix. Donc, c'est important de le faire. Puis si on ne le fait pas, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on tombe en mode victime. En connaissez-vous des gens qui sont en mode victime? Ça veut dire, oh, encore à moi, puis là, ben là, j'ai sûr que je ne pourrais pas faire ça parce que je n'ai pas d'argent. Puis là, on tombe dans la victime, puis là, c'est la faute de tout le monde. Tout l'extérieur, c'est la faute d'un tel, puis d'un tel ou son conjoint, son collègue de travail. C'est la faute, c'est l'extérieur, c'est la faute. Au lieu de partir de nous, puis de créer sa vie, on subit notre vie parce que là, on est victime, on subit notre vie. Ou on tombe en mode rebelle. Ah ouais? En tout cas, tu vas voir, mon collègue, là, tu vas voir, il va payer parce que c'est moi qui aurais dû avoir la job. Puis là, on part en mode rebelle. Et est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça nous fait grandir? Est-ce que c'est utile d'aller là? Peut-être pour notre ego, mais sinon, ce n'est pas utile. Ça, c'est sûr. Ensuite de ça, quand on est en mode victime comme ça, on n'est pas en mode créativité. On n'est pas, tu sais pas quoi, je me suis inscrite à ce cours-là ou j'ai décidé de changer d'emploi, puis tu sais pas quoi, je vais organiser un voyage. Puis on est en mode créativité, mais quand on est en mode victime, on est le contraire. On est en mode flatline. Donc, on se lève de mauvaise humeur. On mange de mauvaise humeur, puis on pète de mauvaise humeur. Fait que, on reste dans un mode plate, un mode flatline, un mode métro, boulot, dodo, au lieu d'être en mode créativité, en mode wow. Et ça, est-ce qu'on veut vraiment ça? Non. Ce que ça fait aussi, c'est qu'on ne se responsabilise pas dans nos propres besoins, dans ce qu'on a besoin pour s'occuper de nous. C'est quoi nos besoins? C'est quoi j'ai besoin, moi? Ce n'est pas le besoin du voisin, c'est mon besoin à moi. Les mères Teresa de ce monde que j'étais, qui s'occupaient, parce que je ne suis plus comme ça maintenant, mais qui s'occupaient de tout le monde. Moi, je m'occupais de tout le monde bien avant moi. Je m'occupais de mon conjoint, mes enfants, mon travail. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître, mais j'étais comme ça. Donc, j'étais vraiment en mode victime parce que là, c'est moi qui s'occupais de tout le monde, puis personne ne s'occupait de moi. Tu sais, il n'y avait pas de retour. Puis, donc, au lieu de prendre soin de moi, puis de regarder mes besoins, puis de, si je suis fatiguée, je ne sais pas, moi, diminuer mes heures de travail, aller me faire masser, prendre des vacances, c'est ça, s'occuper de soi, puis se responsabiliser dans nos besoins. Tu as des choix à faire. C'est soit que tu t'en occupes ou tu te plains. Puis si tu t'en occupes, ben, on s'entend que tu vas être beaucoup plus en haute fréquence dans l'amour de soi, puis tu vas être aussi ce que tu vas dégager, ce que tu vas vibrer et rayonner va être positif versus si tu es toujours une victime au centre de la maison ou au centre de ton travail, tu es en mode victime. Tu sais, il y a des gens, là, tu sais, mettons Noël là, qui peut arriver, là. Là, il y en a une qui dit « Ah, moi, là, je suis assez à bout, je travaille 50 heures semaine,
Puis là, l'autre à côté va arriver, puis il va dire, hey, moi, c'est rien, je travaille 50 heures semaine, puis en plus, j'ai mes 3 enfants, puis je suis toute seule. L'autre va arriver, hey, ça, c'est rien, moi, je travaille 60 heures, j'ai mes enfants, puis en plus, je m'occupe de ma mère. Puis on dirait que c'est, je sais pas, ils cherchent un trophée, ces gens-là. Au lieu de s'occuper d'eux, puis ils sont en mode, là, regardez comment je souffre, je suis comme une victime. Mais entre vous et moi, entre une personne, comme je viens de nommer, et une personne qui se choisit, une personne qui va s'occuper de ses besoins, qui va vibrer la passion ou l'amour parce qu'elle se choisit justement, à qui j'aurais envie de donner le trophée, je pense que c'est à la personne qui s'est choisie plutôt que la personne qui se plaint et que c'est comme là, tout y arrive. Donc, c'est sûr que ce sont tous des choix, ça. C'est vraiment des choix. Et là, ce que ça va faire, c'est que là, on va commencer à se saboter. Parce que là, ça ne va pas, là. Là, on va se saboter, puis quand on se sabote, on se juge. Hein? Puis on pense que tout le monde nous juge. Et après ça, on se sent coupable. Hein? Après ça, on a honte de nous autres parce que là, on s'est saboté, on se juge, là, on se sent coupable, on a honte. Et là, arrive la massue qu'on se tape sur la tête et quand on tape sur notre tête, bien, on tape sur la tête de l'autre aussi en même temps. Donc, ça rebondit, ça. Mais est-ce que c'est aidant pour moi? Non. Puis est-ce que c'est aidant pour les autres? Non. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on a envie d'aller là-dedans ou on a envie de se mettre en silence, d'arrêter, d'écouter notre petite voix, de se responsabiliser dans nos besoins? Qu'est-ce qu'on a envie là-dedans? C'est quoi qu'on a vraiment envie? Donc, moi, j'ai envie de vous dire, pensez à quelque chose que vous aimeriez améliorer. Ça pourrait être, je ne sais pas, il y en a qui vont dire la procrastination, il y en a qui vont dire l'estime de moi, il y en a qui vont dire, je ne sais pas, la confiance en moi, je ne sais pas, le jugement que j'ai envers moi. Pensez à quelque chose que vous aimeriez améliorer, puis être capable d'écouter votre petite voix avec ça. Et quand vous allez l'avoir trouvé, demandez-vous, si je continue là, exactement comme ça, là, pour la prochaine année ou la 2e, 3e, 4e, même 5e année, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Et la question, si vous prenez le temps de vous le demander, ça va être peut-être un burn-out, une dépression, je ne me réaliserai pas, je ne serai pas en santé, mon conjoint va me laisser, mes enfants ne m'aimeront pas, peu importe. Ça va être des réponses comme ça. Est-ce que c'est ça que vous avez envie? Si la réponse, elle est non, demandez-vous, admettons que, je ne sais pas, essayez de penser à quelqu'un là, qui est très dans l'engagement de soi et dans l'engagement dans la vie. Personne très, très engagée. Demandez-vous, c'est quoi les 3 conseils que cette personne-là vous dirait? Ça pourrait être, par exemple, là, go, engage-toi envers toi-même, tu mérites le meilleur, tu te choisis, avance. Okay? Ça pourrait tout être des réponses comme ça. Là. Ensuite de ça, essayez de vous imaginer quelqu'un de motivé et motivant. Tu sais, quelqu'un, il y en a, là, que juste en leur présence, on se sent motivé. Là. Qu'est-ce que cette personne-là là, qui est dans la motivation vous dirait comme conseil? 3 conseils que cette personne vous dirait. Ça serait, je pense, go. Fais un pas à la fois, mais avance. Sois déterminé, sois tenace. Aime-toi assez pour ça. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que cette personne-là qui représenterait pour vous la motivation vous dirait? Et essayez de penser aussi à une personne qui est très, très, très aimante. Une personne que juste en sa présence, on se sent aimé. Qu'est-ce que cette personne-là vous donnerait comme 3 conseils? Ça serait peut-être, ben là, aime-toi comme moi je t'aime, ou aime-toi assez à ta juste valeur, ou prends le temps de t'aimer pour reconnaître qui tu es vraiment. Donc, ça serait toutes des réponses comme ça. Un coup que ça, c'est fait, faites l'exercice là, pour vrai, faites tout cet exercice-là. Un coup que ça, c'est fait, ça serait quoi la phrase qui ressortirait de ça que votre petite voix a envie de vous dire? Regardez tous les 3 conseils de ces personnages-là et qu'est-ce que votre petite voix a envie de vous dire?
Et si ça vous tente, venez déposer cette réponse-là dans le groupe L'Art de se choisir, Académie ici, Académie Hypnose ici. Et ça va être le fun de vous lire. Donc, ça serait quoi votre phrase? Ça serait vraiment quoi votre phrase? Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez faire le choix de prendre le temps de vous déposer, de décrocher, de ralentir pour écouter votre petite voix, pour faire vos choix avec vos valeurs, vos rêves, vos priorités, pour être un adulte responsable et non pas un enfant qui reste un enfant qui a eu des étiquettes de sa famille, par exemple. Ah, ça, c'est notre gêné. Ah, ça, elle n'est pas bonne à l'école. Ou, tu sais, des étiquettes qui ne nous appartiennent pas, qui nous ont été mises. En tant qu'adulte, on a le choix de les garder ou pas. On a vraiment le choix de rester avec ou pas. Moi, je n'ai enlevé des étiquettes aussi pour me rendre où ce que je suis aujourd'hui. Donc, pensez à tout ça. Et est-ce que vous avez envie d'écouter votre petite voix? Oui ou non? C'est votre choix. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée jusqu'à la prochaine formation. Merci. Bye bye.